Les 3 derniers boss que tu vas rencontrer sur ton chemin spirituel. Le premier, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la source. La source est amour. Et donc dans ce monde, pour te décevoir, des personnes qui ont, comme je dis souvent, passé de l'autre côté du voile, qui ont préféré épouser la chair plutôt que d'épouser en fait leur lumière spirituelle et leur lumière qui leur appelle à s'élever sur d'autres plans, vont forcément jouer de l'amour qui est en fait la force universelle pour vous décevoir. Donc quand je dis amour, ça va en fait notamment dans le cadre de la vie de tout le monde. Ça peut aussi bien être la famille, ça peut être de l'amour en fait et de l'amitié que vous pouvez avoir avec des amis, ou ça peut simplement être aussi vraiment des relations d'amour que vous pouvez avoir si vous êtes un homme avec une femme avec un homme et tout ça. Et pourquoi? Parce que lorsque en fait on pirate votre amour ou qu'on essaie d'atteindre votre amour, de briser votre amour, on brise en fait ce qu'il y a de plus sacré en vous. Et donc ça fait une fois que cela est brisé en vous, vous êtes non seulement une cible, mais en plus on peut vous décevoir. On peut vous mettre dans un jeu de déception pour vous limiter par rapport à votre potentiel et par rapport à vous-même. À l'arrivée, vous êtes déjà amour. Vous êtes déjà amour. Si vous êtes arrivé sur ce plan, vous l'avez fait jusqu'à ici en tant que lumière, c'est que vous êtes déjà amour, parce que vous êtes connecté à la source. Maintenant, il faut juste se reconnecter à cette lumière. Je parle notamment de garder son âme d'enfant, ça en fait partie, parce que c'est cette légèreté, c'est cette connexion, cette empathie, cette intuition, qui permet aussi après à l'arrivée de pouvoir s'écouter et de savoir exactement qu'est-ce qu'on est venu apporter sur ce plan, pour soi-même et qu'on peut partager avec les autres. C'est cette connexion. Tout ça, c'est de l'amour. Et donc la déception, pourquoi je dis les 3 derniers boss, l'amour est le premier, parce que lorsque vous êtes appelé à faire un chemin spirituel ou à faire de grandes choses dans ce monde, les forces en tout cas de ce bas monde qui veulent vous retenir ou vous vampiriser, vont utiliser soit la famille, soit vos relations amicales, soit l'amour pour vous décevoir. Et ça peut être un des pièges majeurs pour beaucoup dans leur aventure spirituelle, c'est qu'on a tous notre réveil avec un timing différent, et que lorsqu'on a passé toute sa vie avec justement cette structure où on se dit que les amis ne peuvent pas nous faire de mal, la famille ne peut pas me faire de mal, l'homme ou la femme de ma vie, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ne peut pas me faire de mal, ce sont des choses en fait qui font que lorsque ces entités et ces forces en tout cas tentent de vous briser ça, ça peut complètement vous ralentir et vous éteindre par rapport non seulement à la relation avec ces personnes, mais en plus ça peut vous éteindre par rapport à vous-même. Dans un deuxième temps, un des final boss, c'est la luxure. Parce que ce monde, c'est le monde de la chair, même si en fait tout est une illusion. On est dans une lumière beaucoup plus dense, mais on est quand même lumière, c'est juste qu'elle bouge de manière beaucoup plus lente par rapport à une lumière plus subtile, éthérée dans d'autres mondes qui sont beaucoup plus au-dessus. Et donc, la luxure, pourquoi? Parce que dans ce monde-là, vous pouvez le voir avec le programme du subconscient, nous pousse en fait à non seulement être dans la consommation, mais surtout en fait à rester dans les plaisirs de la chair. Et les plaisirs de la chair, il y a aussi le côté sacré, où c'est même pas un plaisir de la chair, mais c'est une connexion en fait entre deux êtres qui, au-delà d'un rapport sexuel ou au-delà de l'amour, se reconnectent au divin et peuvent faire de la magie et même complètement manifester des choses sur ce plan. La magie la plus simple que vous connaissez tous, c'est forcément celle de faire des enfants, c'est de la magie pure. C'est deux êtres qui se sont unis pour faire venir une lumière sur ce plan. Mais vous avez aussi une connaissance beaucoup plus occulte qui permet à deux êtres qui sont pareils, connectés de la même manière, de pouvoir faire manifester des choses sur ce plan. Mais lorsque la luxure vous prend par rapport à votre corps physique et que le programme en fait de la société vous embarque dans tout ce qui est autodestructeur, avec justement ce mode de consommation, ça fait en fait que votre cœur est à risque et vous perdez votre lumière et vous perdez du coup votre rayon. Parce que si vous faites l'amour ou si vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un qui lui ne vous aime pas et que vous l'aimez en retour, il va drainer votre énergie. Et si vous commencez justement à rentrer dans ce type de rapport, vous-même en fait, sans vous en rendre compte, vous allez devenir également un vampire. Parce que vous allez peut-être être,
traumatisé par rapport à une relation, où vous allez avoir du remords par rapport à une relation, où vous avez profité peut-être même d'une relation juste pour le plaisir. Mais le fait que vous soyez drainé, votre corps ne le sent pas de la même manière. Votre corps, quand il a faim, il a besoin de manger. Et même vous, vous allez vous rendre compte que dans ces moments-là, lorsque vous commencez à vous tourner vers la chair, vers les plaisirs de la chair, ça va vous couper de votre connexion spirituelle. Et surtout, ça va faire que vous allez vous-même commencer, et même inconsciemment, à vouloir être en mode consommation. Et vouloir consommer en fait ces énergies. Et c'est un jeu et une spirale vraiment dangereuse, aussi bien pour un homme que pour une femme. Et ça, ce monde l'a bien compris. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un vrai agenda, notamment sur tout ce qui est sexualisation. Vous pouvez voir dans les écoles ce qu'on apprend aux enfants dès le plus jeune âge. Vous pouvez voir comment les médias sont mis en place avec du soft corn concrètement, qui fait en fait que ça rentre dans votre subconscient et que même si vous en rendez pas compte, ça peut vous impacter après dans la vie de tous les jours. Parce que ça va impacter votre mental et vos pensées, au lieu d'être dirigées vers des choses beaucoup plus éthérées, beaucoup plus élevées d'un point de vue spirituel, vont être tournées vers la chair. Et c'est pour ça que un des final boss, comme je dis, le deuxième, c'est justement la luxure. C'est un piège qui va vous éprouver peut-être pendant des années, mais lorsque vous allez commencer à cultiver votre énergie sacrée, aussi bien en tant qu'homme ou en tant que femme, vous allez comprendre en fait que si ce monde attaque autant cette énergie, c'est parce que c'est votre réacteur. Vous avez déjà dû entendre parler de la Kundalini, cette énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale pour aller justement à votre chakra couronne et ensuite complètement en fait activer votre champ énergétique. On appelle ça le torus field en anglais, pour ensuite aller sur un Merkaba et continuer encore à évoluer sur un point de vue lumière. Tout commence par rapport à votre énergie sexuelle et le chakra racine, c'est votre réacteur. C'est pourquoi ce monde, il ne se prend pas la tête. Il va forcément, et même les personnes qui sont de l'autre côté du voile, comme je dis, qui travaillent dans certaines sociétés occultes, et qui connaissent le pouvoir que vous avez lorsque vous êtes ignorant, si vous avez encore la lumière, et si vous avez la lumière en vous, vont utiliser cette arme capitale, en vous envoyant même, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme, un homme, certains vont l'appeler pervers narcissique ou des choses comme ça, mais ce sont des vampires énergétiques, mais ce sont des personnes qui sont envoyées sur votre chemin pour vous éprouver. Et ce sont surtout des personnes qui sont là aussi pour vous apprendre. Pour vous apprendre en fait à vous aimer, comprendre la valeur de votre lumière et passer au-dessus de tout ça. Mais c'est une épreuve qui est très compliquée. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'énergie primordiale de ce monde. Et comme on est dans un corps de chair, on va forcément être tenté par la chair. C'est pourquoi c'est un des combats les plus difficiles qu'un homme ou une femme peut livrer. Mais lorsque vous livrez ce combat-là, vous êtes quasiment déjà arrivé en fait à vaincre les plus grands démons de ce monde. Et enfin, le dernier combat, c'est lequel? Le dernier combat, le final boss, c'est vous-même. Le final boss, c'est vous-même. Et là, ça passe par cette fameuse phrase, ça fait un peu cliché, mais la connaissance, c'est le pouvoir. Mais le savoir en action, c'est le Graal. C'est que si vous comprenez que vous êtes connecté à la source et que Dieu est parcelle et totalité, Dieu est déjà en vous. Et donc Dieu est illimité. Dieu est infini. La source est infinie. Et donc vous êtes uniquement sa représentation en fait dans le microcosme. Microcosme, macrocosme, cosmos, nature, tout est connecté. Et lorsque vous réussissez vraiment à intégrer ce savoir-là, ça fait que vous comprenez que la seule chose qui va vous limiter entre la densité de ce monde et votre conscience pure, c'est le mental. C'est le mental. Et comment vous réussissez justement à exercer votre mental pour vous connecter et renforcer ce lien vis-à-vis justement de tout ce qui est beaucoup plus haut, ce qui vous élève vers votre soi supérieur. Et avec ce mental-là, vous allez comprendre donc que l'univers est avec vous, que les ancêtres sont avec vous, que la nature est avec vous, que tous les règnes sont connectés, que vous en faites également partie, que si vous étudiez l'anatomie de votre corps, vous allez voir que les polarités sont avec vous, que si vous regardez même l'intérieur de votre corps, ou même vos organes, comment ils sont faits, vous pouvez les regarder sur des radios, microscopes, tout ce que vous voulez, vous allez voir que vous allez retrouver les mêmes formes et la même géométrie sacrée qui est également dans la nature. Parce que l'homme, en fait, est la quintessence de tous les éléments, et en plus de ça, couronné par l'esprit. L'esprit qui est ensuite connecté directement au mental, à Dieu et au monde spirituel.
Tout ça pour finir que si vous réussissez donc à vous déprogrammer, et c'est le but si vous faites ce chemin spirituel, déprogrammer en fait des paradigmes limitants, vous comprenez que vous êtes illimité. Et maintenant, la seule chose qui va vous limiter, c'est vous par rapport à votre mental et par rapport à vos croyances limitantes qui ont été justement imprimées dans votre subconscient depuis le plus jeune âge par rapport à un système, une société, votre famille, votre entourage, votre environnement. Et donc, se déprogrammer de tout ça, c'est un travail qui peut prendre des années et des années et des années. Mais c'est un travail qui va, de toute façon, vous allez être appelé par rapport à ça. Il y a quelque chose en vous qui va vous appeler à faire certaines recherches. Il y a quelque chose en vous qui va vous appeler à en savoir davantage sur vous et votre mission dans ce monde. Ce que vous devez réaliser. Et donc voilà. Une fois que vous arrivez au final boss, vous allez voir en fait que c'est vous face au miroir. Et que les seules croyances limitantes que vous avez sont celles en fait qu'on vous a imprégnées vis-à-vis de ce monde. Mais à l'arrivée, vous êtes lumière, en train d'expérimenter ce corps physique, en train d'expérimenter cette dimension, ce plan. Et on est concrètement illimité, on peut faire tout ce qu'on veut sur ce plan. Ensuite, vis-à-vis de cela, il y a des techniques par rapport au subconscient et vis-à-vis de l'ancrage pour se nettoyer la programmation. J'en ferai une vidéo là-dessus aussi, par rapport aux ancrages. Et justement repartir complètement, uniquement en harmonie avec sa lumière. Mais voilà, c'est les 3 final boss que vous allez avoir vis-à-vis de votre chemin spirituel. Et si vous arrivez donc déjà à les comprendre, travailler dessus, et en plus après les incarner, vous allez voir, il y a beaucoup de grandeur qui va être sur votre chemin, beaucoup de grâce, de beauté et de gratitude. Donc prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.